Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comment Yoga change de format. Nous vous proposerons désormais, une fois par semaine, des vidéos un peu plus longues à combiner avec d'autres séquences. Aujourd'hui, je vous propose de coupler la vidéo 1, respiration facile, et la vidéo 4, réveil ancrage, et de poursuivre avec la séquence d'enchaînement du jour. Vous pouvez aussi la pratiquer isolée si vous le souhaitez. Bonne pratique. Positionnez-vous en pose de l'enfant sur votre tapis. Étirez bien les bras, laissez reposer le poids de la tête dans le sol. Respirez calmement. Inspirez, venez vous placer à quatre pattes, courbez le dos dans la posture du chat et expirez sur le ventre. Inspirez en cobra comme on l'a vu dans les autres vidéos et expirez en pose de l'enfant. Reprenons cet enchaînement une deuxième fois. Inspirez en chat. Et expirez sur le tapis. Inspirez, rassemblez les omoplates. Et expirez en pose de l'enfant. Avec un chien tête en bas maintenant. Inspirez en chat. Venez vous placer en planche, bien droite, alignée. Et expirez, repoussez les hanches vers le haut. En chien tête en bas. Commencez par marcher sur place comme on l'avait vu dans d'autres séquences. Pliez un genou, puis l'autre pour détendre l'arrière des jambes. Continuez autant de temps qu'il vous faut. Puis, quand vous êtes prêt, étirez les jambes. Repoussez bien le sol avec les deux mains. Inspirez, placez-vous en planche. Expirez sur le tapis, inspirez en cobra et expirez en chien tête en bas à nouveau. C'est ce qu'on appelle un vinyasa. On recommence la même chose. Inspirez en planche, expirez, posez les genoux, posez la poitrine, le front. Inspirez, décollez le buste, menton vers le sol et expirez en chien tête en bas. Plaquez bien les mains sur le tapis. Rapprochez les talons du sol et tirez le dos jusqu'aux ischions. Inspirez, posez le pied droit entre les mains, posez le genou gauche et inspirez les deux bras vers le haut, demi-croissant de lune. Laissez bien le pubis retomber vers le tapis. Et expirez, replacez les mains sur le sol. Vinyasa à nouveau, posez genoux, poitrine, front. Inspirez en cobra et expirez en chien tête en bas. On recommence à gauche, la même chose. Inspirez le pied gauche entre les mains. Si le pied n'arrive pas entre les mains, n'hésitez pas à vous aider de vos deux mains. Inspirez, bras vers le haut, bassin vers le sol. Et expirez en planche. Continuez votre expire, genoux, poitrine, front sur le tapis. Inspirez, cobra. Et expirez, chien, tête en bas. On continue à ajouter des postures sur cette première séquence. C'est ce qu'on appelle un flow. Respirez bien. Étirez bien le dos. Et inspirez. La même chose. Le pied droit entre les mains, demi-croissant de lune, les bras tendus vers le haut. Regardez devant vous. Relâchez bien le bassin. Puis, vous allez vous positionner en squat de yoga. Je me mets en face de vous pour que vous voyez bien comment faire. Les deux pieds légèrement écartés vers l'extérieur. Vous allez positionner vos coudes à l'intérieur des genoux et repousser les genoux vers l'extérieur. Le dos est bien étiré vers le haut, sommet du crâne vers le haut. Essayez de garder la colonne la plus étirée possible. Et servez-vous des coudes pour accentuer un peu plus l'étirement. Flexion avant, reposez les mains sur le tapis ou sur les chevilles, sur les tibias, sur les genoux, ce qui est accessible pour vous aujourd'hui. Et là, laissez aller la tête, laissez aller la nuque, les bras. Je change de sens juste pour que vous voyez comment vous positionnez. Vous pouvez garder les genoux pliés et si vous vous sentez bien, étirez les jambes. Essayez de placer le poids du corps
autant que possible sur l'avant des pieds. Variation possible, si vous le souhaitez et si c'est accessible, vous pouvez poser vos mains, placer vos mains sous les pieds. Vous pouvez garder les genoux pliés si c'est plus facile pour vous. Sinon, étendez les genoux. Et là, laissez aller la tête, la nuque, le dos. Puis inspirez, déroulez la colonne vertébrale. Vertèbre après vertèbre, la tête en dernier. Retrouvez-vous debout sur votre tapis. Je me mets face à vous encore une fois pour que vous puissiez voir la posture de l'arbre, les mains à la poitrine. Le pied positionné soit sur le tapis, soit sur le tibia, soit sur la cuisse. Et si c'est plus facile pour vous, vous pouvez garder le pied aussi bas que vous le souhaitez, comme moi aujourd'hui. Voilà, fixez un point devant vous, essayez de garder l'équilibre grâce à ce point d'ancrage visuel. Ressentez le travail de la cheville droite dans le sol. Puis, replacez-vous sur votre tapis, la jambe gauche vers l'arrière, jambe droite vers l'arrière, la planche et le vinyasa de tout à l'heure, expirez vers le bas, inspirez en cobra et expirez en chien tête en bas. Étirez bien le dos, rapprochez les talons du sol, les doigts bien écartés. On continue de l'autre côté. Le pied gauche entre les mains, demi-croissant de lune, inspirez vers le haut. Puis le squat, le pied droit vers l'avant. Servez-vous des coudes pour écarter un peu plus les genoux. Pubis en direction du sol, sommet du crâne vers le haut, les épaules loin des oreilles. La flexion. Trouvez la posture qui vous va, les jambes plus ou moins pliées. Relâchez bien la tête. Et une nouvelle proposition de variation. Attrapez les gros orteils avec 2 doigts des mains ou placez les mains sur les genoux, selon ce qui est accessible pour vous aujourd'hui. Inspirez, étirez le dos et expirez, venez un peu plus en flexion en vous servant des orteils si vous les avez. Inspirez, allongez le dos. Et expirez. Pareil sur les genoux, si vous êtes sur les genoux, inspirez. Et étirez le dos. Et expirez, rapprochez le buste des cuisses. Inspirez. Et étirez. Voilà, autant de fois que vous le souhaitez. Comme tout à l'heure, inspirez, déroulez une course à la lenteur. Pas comme moi, vous pouvez aller un peu plus lentement. Et l'arbre de l'autre côté, le pied droit comme vous voulez, contre la cheville, contre le tibia ou à l'intérieur de la cuisse. Retrouvez votre point d'ancrage. Ressentez bien le contact du pied gauche avec le tapis. Je vous montre l'enchaînement si vous voulez le faire. Voilà. Étirez bien la jambe droite derrière, puis la jambe gauche. Et vinyasa, expirez vers le sol. Inspirez, cobra. Vous pouvez aller moins loin, moins haut que moi en cobra. J'avais particulièrement besoin de m'étirer le dos aujourd'hui. Et vous pouvez aller moins loin. Respectez vos lombaires surtout. Et on finit par 2 postures qui sont plutôt des postures apaisantes. La posture du pigeon, spéciale dédicace à toutes les personnes autour de moi qui adorent cette posture. On commence par le pigeon royal. Attrapez votre pied gauche avec votre main gauche et tirez votre main gauche avec votre pied vers l'arrière. Si vous le souhaitez, vous pouvez décoller la main droite du sol pour un petit exercice d'équilibre. Si c'est trop compliqué, laissez le bras droit sur le sol.
Puis le pigeon en flexion, laissez aller le pied, inspirez, redressez-vous et expirez, faites un coussin pour votre front avec vos 2 mains et laissez aller tout le poids de la tête dans le sol. Relâchez les bras, les épaules. On va garder le pigeon pendant 1 minute. Concentrez-vous sur votre respiration. À chaque inspire, sentez le ventre gonfler. Et à chaque expire, sentez la hanche se relâcher un peu plus. Vous devez sentir l'étirement dans le fessier droit, fessier épiriforme, le muscle profond au fessier. C'est vraiment un étirement qui prend tout son sens quand on le garde. Si vous le souhaitez, vous pouvez garder la posture 2 ou 3 minutes. Aujourd'hui, on fera 1 minute ensemble. Puis inspirez, remontez sur vos 2 bras. Et on va continuer avec la posture de cheville sur genou qui va étirer également le fessier et le piriforme. Donc, ce sont 2 postures qui sont vraiment bien si vous avez l'habitude de faire des sports d'impact ou si vous restez immobile dans la journée. Donc il est possible que votre genou au début soit vraiment très haut, mais ce n'est pas dramatique. C'est le cas pour moi par exemple, comme vous le voyez. Donc vérifiez bien que vous voyez un triangle formé par vos tibias et vos hanches. C'est-à-dire que la cheville est vraiment sur le genou. Les 2 pieds sont flex, les orteils remontés pour protéger vos articulations. Voilà, l'idée de cette posture, c'est de pouvoir aller un peu plus loin dans la flexion au fur et à mesure. Vous allez sentir très nettement l'étirement dans votre fessier gauche. Moi, comme vous le voyez, je ne peux aller qu'à ce niveau-là. Pour m'aider, je pose les avant-bras sur mon tibia gauche, ce qui va m'aider petit à petit à mettre un peu de poids, n'en mettez vraiment pas beaucoup, pour ne pas vous blesser. Et au fur et à mesure, je peux sentir mes muscles qui se relâchent. Servez-vous bien de la respiration, respirez calmement. C'est également une posture qu'on va garder 1 minute de chaque côté, mais sentez-vous libre de la garder plus. Si c'est pas possible de garder cette posture, ou même de vous mettre dans cette posture, vous pouvez garder la jambe qui est dessous tendue, comme je vous l'ai montré. Jambe qui est bien sortie du cadre. Comme le pigeon, vous pouvez y rester 2-3 minutes. Nous, on s'arrêtera là. Replacez les jambes vers l'arrière. Un vinyasa de transition. Expirez vers le bas. Inspirez en cobra. Et expirez en chien tête en bas. Respirez bien, étirez le dos, étirez les jambes. Et on y va de l'autre côté. Posez le tibia gauche sur le sol cette fois-ci. Inspirez, redressez-vous. Attrapez votre pied droit. Et étirez bien l'épaule droite, la poitrine. C'est vraiment une posture d'ouverture de poitrine, le pigeon royal. Puis relâchez le pied, inspirez et étirez-vous, grandissez-vous une dernière fois et expirez en flexion. Relâchez bien la tête, relâchez le dos, relâchez les hanches. En gardant bien le bassin dans l'axe, il peut être utile au début de demander si vous avez une personne autour de vous, de vérifier que votre bassin ne tombe pas d'un côté ou de l'autre. Puis ensuite, vous le sentirez vous-même. Donc ici également, le pigeon, c'est vraiment une posture où le fait de rester le plus longtemps que vous pouvez va vous permettre petit à petit de sentir que le muscle se relâche. On ne peut pas consciemment le relâcher, c'est ça qui est particulier sur ces muscles-là. Par contre, dans la posture,
vous allez sentir au bout d'un moment que le relâchement vient de lui-même. Respirez bien par le ventre. Inspirez, remontez. La posture cheville sur genou de l'autre côté. Positionnez cette fois-ci votre cheville droite sur votre genou gauche. Vérifiez que vous voyez bien un triangle. Si vous le souhaitez, étirez la jambe. Alors, il faut vraiment que les deux tibias soient l'un au-dessus de l'autre, sinon on est dans une autre posture. Et encore une fois, ce n'est pas grave si votre genou est haut au début. Par contre, si vos hanches sont très souples, il est possible que votre genou soit déjà sur le sol. Dans ce cas-là, vous pouvez décaler un peu votre jambe droite vers la gauche pour accentuer l'étirement. Et de la même façon, les pieds flex pour protéger vos genoux, respirez calmement et essayez de vous pencher vers l'avant le plus possible. Si vous pouvez carrément mettre le buste, poser le buste sur vos tibias, n'hésitez pas. Le fessier et le piriforme, ce sont vraiment des muscles qui retiennent la pression, qui retiennent la tension. Donc ces postures, elles sont à pratiquer vraiment sans modération le soir avant d'aller vous coucher ou si vous avez fait du sport. Voilà, Vinyasa. Pour la transition, le dernier. Expirez en chien, tête en bas. Vous pouvez également y rester quelques instants. Puis vous vous placerez en posture de l'enfant. Et étirez bien les épaules, les bras une dernière fois. Vous pouvez y rester le temps que vous voulez. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Merci.